Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. On se retrouve aujourd'hui pour peindre ensemble ce petit paysage aquatique avec la technique de la peinture en négatif ou negative painting. Pour le dessin, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Pour les couleurs et le matériel, tout est noté en barre de description et vraiment, je vous invite à prendre le temps de lire ce que je vous aurai noté parce que dedans, il y a plein d'infos. C'est la technique la plus compliquée que je vous ai montrée sur la chaîne, donc prenez le temps de regarder la vidéo en entier avant de vous lancer. Pour la peinture, je mélange donc tous mes bleus et mes verts. Et je vais commencer par peindre l'intégralité de mon cercle à l'exception des 3 boutons de fleurs que j'ai fait. Pour peindre, vraiment, on garde toujours un œil sur l'ensemble de notre flaque qu'on a déjà posée sur le papier parce qu'il ne faut pas que ça sèche en haut pendant qu'on est en train de peindre en bas. Donc vous allez voir que je ne vais pas arrêter de faire des allers-retours. Je sais que je suis dispersée dans la vie, mais là c'est volontaire. Parce qu'il ne faut pas que ça sèche dans un coin pendant que je peins dans un autre. Il faut vraiment que lorsque tout se rencontrera, tout soit encore humide pour éviter les auréoles. Même si vous allez voir que les auréoles en soi, ça va pas être un problème. Du coup voilà, je peins. Alors je rajoute un petit peu de jaune par-ci par-là, c'est de l'ocre. Pour les couleurs donc, je suis dans du vert turquoise, du vert de phthalo, du vert de vessie et du bleu outre-mer pour l'indigo. Pour les granulations, je vous dis n'importe quoi, il n'y a pas une touche d'indigo dans cette peinture. Voilà, je suis vraiment dans des proportions variées, vous trouvez une couleur qui vous va et ce sera parfait. Donc vous voyez, je peins vraiment tout à l'exception de mes 3 fleurs de nénuphar. C'est donc des nuances variées, mais c'est exactement ce que je voulais parce que l'eau, sa vie, c'est pas obligé d'être uniforme. Si vous avez envie de quelque chose de plus uniforme, là, moi, je vais vous inviter à préparer une grande quantité d'un jus fabriqué à partir d'une seule couleur si vous maîtrisez pas trop les mélanges. Si vous maîtrisez et êtes en mesure de reproduire exactement la même nuance, vous pouvez faire des mélanges. Mais voilà. Là, je viens absorber mon excédent d'eau avec un pinceau bien essoré parce que je vais aller le sécher au sèche-cheveux pour gagner du temps. Là, j'ai été sur plus de 50 minutes de peinture. Alors, tout le long de la vidéo, c'est au minimum vitesse x2 pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà, là, je venais foncer un petit peu sous mon poisson principal et commencer à dégager un petit peu de lumière parce que je veux pas qu'il soit trop sombre. Je veux pas le perdre dans mon eau. Et là, on va sécher, ou vous laissez sécher, mais vous attendez que ce soit vraiment sec. Il faut vraiment que ce soit sec. Vous voyez, là, il y a eu une auréole que je viens de vous montrer. Je voulais laisser, parce que c'est assez formateur et explicite de la difficulté de la peinture en négatif, en fait. Cette auréole, je me suis dit, tiens, regarde, elle ressemble un peu à un nénuphar, alors je vais en faire un nénuphar. Je me suis lancée tête baissée. Et là, hop, je viens de me rendre compte que, vu la forme que ça prenait, c'était pas sur la couche qui arrivait. Donc je repeins mon nouveau nénuphar qui n'en est pas un et je vais en détourer un autre. C'est le principe de la peinture en négatif en fait. On vient créer quelque chose en peignant autour. Et je vous le dis maintenant, c'est que mon auréole, à la remouiller dans cette couche, elle va s'être fondue et je ne vais pas la retrouver après. Donc ce nénuphar là que je voulais créer, au final il est oublié pour la suite. Donc là sur la couche suivante, je détourne les nénuphars qui ont tous les bords arrondis. Tous ceux qui sont sur le dessus de mes petits ânes nénuphars, plus mes fleurs. Je m'assure toujours que tout soit bien humide, voire mouillé. C'est pour ça que je vais peindre un peu en haut, un peu en bas. Pour la peinture, la couleur, voilà, on en prend allègrement. On s'assure quand même, c'est capital, je ne vous l'ai pas dit au départ, à partir sur quelque chose de très aqueux et de léger.
parce que à chaque couche qui vont se superposer, on va avoir de l'intensité et on va perdre au final en transparence. Donc c'est important de partir sur du très léger. N'hésitez pas aussi pour le dessin à bien foncer les traits des nénuphars les plus en dessous, ceux qui seront sous 2-3 couches. Parce que si on part sur du trop foncé, les traits, on ne les retrouve pas s'ils sont légers. Si on part sur des jus trop foncés, si notre dessin est trop léger, on ne va pas le retrouver. Donc voilà. Soyez léger sur le lotus, quoique c'est pas la peine sur les fleurs, pardon, parce que ce sera foncé autour. Mais au moins sur les 2 premières couches de nénuphar, soyez plutôt léger, après vous pourrez forcer le trait. Et sur les poissons aussi, forcer le trait. Vous voyez, moi j'en ai fait 2. Voilà, on continue, on détourne les premières couches de nénuphar, les lotus. On absorbe l'excédent pour pas faire de grosses coulures si on va au sèche-cheveux. Et puis pas faire d'auréole non plus. On dégage un petit peu le poisson principal. Je viens remettre des taches de jaune, ocre et de terre d'ombre brûlée sur mes nénuphars pour apporter des nuances plus naturelles. Et puis on va aller sécher. Et ce sera parti pour la couche suivante. Prenez un pinceau précis qui a une pointe fine. C'est plus simple parce que si vous jonglez entre un pinceau à la vie et puis un pinceau pour les détails pour aller faire les petites encoches dans les nénuphars, vous allez perdre du temps et laisser peut-être les choses sécher plus qu'il ne faudrait. Là, je viens donc avec un jus un peu plus foncé rapporter des nuances. Et voilà, j'hésite pas à redégager mon poisson. Je veux qu'il reste vert, hein, je veux pas qu'il soit blanc, parce qu'il sera quand même sous l'eau. On a bien laissé sécher. On est allé faire du sèche-cheveux, du heat gun, peu importe. Mais il faut vraiment que ce soit bien sec à cœur. Moi, quand j'y vais au sèche-cheveux, je sèche le recto. Doucement, je fais attention parce que s'il y a trop d'eau, je fais des coulures et tout est râpé. Je sèche le recto et quand ça me semble sec, je sèche le verso. Je reviens sur le recto. Parce que des fois, sécher juste le recto, c'est pas suffisant. Donc là, on revient avec le même genre de jus. Avec tous mes bleus et puis mes verts. Et on vient faire donc la 2e couche de nénuphar qui représente notre 3e couche de peinture. On détourne donc les 2 premières couches de nénuphar et la fleur et les fleurs de lotus. Je me répète, hein, mais elle est... je ne trouve pas qu'on fasse des peintures en négatif comme ça, en se vidant l'esprit. Enfin, il faut réfléchir, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Il y a d'autres manières pour peindre en négatif. On aurait aussi pu commencer par poser du liquide de masquage sur les fleurs, laisser sécher, peindre une première couche par-dessus le liquide de masquage. Ensuite, laisser sécher, poser du liquide de masquage sur la première couche de nénuphar, laisser sécher, poser notre 2e couche de peinture, laisser sécher, et voilà, et ainsi de suite. Ça demande moins de concentration. Là, c'est vrai qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait de notre pinceau un petit peu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc là, on détourne. C'est pour ça hein, que j'ai fait des gros nénuphars pour occuper de l'espace sans trop avoir à faire beaucoup de couches. Parce qu'au bout d'un moment, le papier a énormément de difficultés à sécher. Quand il est saturé en eau, en pigment, après c'est quand même plus compliqué.
Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de faire des nénuphars qui prennent de la place, de ne pas faire des choses trop petites. Puis si c'est la première fois, ben vous sélectionnez juste les éléments qui vous plaisent ou vous en inventez d'autres, peu importe. Mais l'idée, c'est pour la première fois de faire les choses simplement. Donc là, je continue, je viens éclaircir mon poisson. À chaque fois, je viens bien essorer, là, quand mon petit pinceau disparaît vers le bas, je viens bien essorer mon pinceau, bien le sécher. J'oublie pas la queue. Et puis là, je commence seulement à faire le poisson du bas. Hop, je n'ai pas éclairci le poisson du bas volontairement, c'est parce qu'en fait, je voulais donner une impression qui soit plus en profondeur. Là, on a bien laissé sécher encore. Pareil, sèche-cheveux, recto, verso, 6 fois s'il faut. Et je viens commencer à peindre mon poisson. Alors, j'ai choisi de le peindre en gris. Et là, je prends du jaune safran, parce que c'est orange, mais pas trop. Puis au final, après, je vais rajouter du rouge de pyrrole. Pour le gris, alors vous voyez, j'avais ma palette qui était déjà utilisée. C'est un mélange de bleu et probablement du bleu outre-mer ou du bleu indigo, je sais plus trop, avec du terre d'ombre brûlé. J'ai pas pris un gris déjà tout fait. Donc je fais des taches grises et puis des taches oranges. Et puis je laisse les choses faire leur vie. Un petit peu sur les nageoires, j'essaie de les faire assez légères. Je suis en train de bidouiller mon rouge. Hein. Il se passe rien, mais j'ai eu un accident, le rouge qui est parti dans le verre, voilà. Je viens mettre un petit peu de rouge de pyrrole. Pas trop, pour que ça soit pas ça qui attire l'œil, parce que c'est un sacré rouge. Il est vraiment, il est rouge, quoi. C'est un beau rouge. Donc, voilà. J'ai mis... je sais pas si ça vous intéresse les carpe-coï, mais voilà. Les carpe-coï avec un cercle rouge au-dessus de la tête ont une forte valeur commerciale. Bon, c'est un petit clin d'œil à ça. Elles ont un petit quelque chose de sacré, alors que je sais pas ce que ça a de sacré, hein, c'est juste de la sélection naturelle. Sélection naturelle, non, sélection faite par l'homme. On a laissé sécher les poissons bien comme il faut. Et là, je viens poser du très foncé parce que j'ai décidé que le soleil va taper par la gauche, donc mon petit poisson il va avoir une ombre par la droite. Et là je viens mouiller un petit peu pour que ça se diffuse et je viens récupérer mon jus et je redétourne tous les éléments déjà détourés plus les poissons. Et voilà. Et là, je suis en train de me demander si j'ai pas oublié de revenir mettre un petit coin de peinture, un petit bout de peinture là, sous mon pouce, entre les deux nénuphars. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Mais là, à me regarder en post-production, je me demande si je l'ai pas zappé, le petit triangle là. C'est sans importance au pire. Donc voilà. On y va, alors des fois j'ai plus de pigments que d'autres. Je vais juste essayer de foncer autour de mes éléments. Ah si, genre des tourins là. Il y avait encore un petit nénuphar caché. C'est les derniers. Ah, je le fais, je ne l'ai pas oublié, alléluia. Donc voilà, j'essaie de vraiment foncer, j'essaie de respecter l'arrivée de la lumière que j'ai pris, que j'ai choisi.
Et j'essaie de foncer donc au pied de mes éléments. Après pour le reste, je mets pas mal d'eau parce que faut que ça reste transparent, hein. Qu'on n'aille pas partir sur quelque chose qui ressemble à de la gouache. Parce que justement, voilà, comme là je suis sur de l'eau, c'est important de garder cette transparence pour rappeler celle de l'eau. Donc on continue, hein, on détourne. Tous les éléments, on va à droite à gauche, on s'assure que tout reste bien humide. Ce qui est bien, c'est que comme là on arrive sur une couche assez foncée, s'il y a des irrégularités sur le bord de nos éléments, eh ben on peut venir les remodifier, retracer quelque chose. À chaque couche, on peut venir modifier la couche précédente. Alors on va pas pouvoir éclaircir quelque chose qui est déjà posé sans faire de trop grosses traces, mais on va pouvoir venir redéfinir les bords. Voilà. Le pinceau, il est un petit peu... il n'aurait pas fallu que mes éléments soient plus petits, sinon mon pinceau aurait été trop gros pour que je sois à l'aise avec les contournements de lotus, de fleurs, de nénuphar. Donc vraiment, faut vraiment choisir le pinceau avec lequel vous serez bien à l'aise. Donc je le répète, hein, une bonne rétention d'eau et une pointe fine. Donc moi c'est un Princeton, alors j'ai pas retenu le nom, Aqua Elite je crois. Ce sera en barre de description, hein. Et je l'ai trouvé vraiment bien, c'est la première fois que je... Enfin c'est pas la première fois, mais c'est sur cet exercice-là que je l'ai utilisé pour la première fois, parce que c'est mon 3e essai celui-là. Mais j'apprécie vraiment ce pinceau. Donc voilà, je viens refoncer sous mon poisson pour mettre un fond aussi en fait. Foncer le poisson, lui créer une ombre, ça met un fond au bassin. Et puis je continue avec du foncé sur les parties droites de mes éléments. Parce que la lumière vient de la gauche. Sur mon dessin. Et puis on fait des petites touches par-ci par-là. Ça amène de la nuance. Et puis apporter de l'ombre, ça crée de la lumière aussi, hein. Ça se fait dans les contrastes. En tout cas, si vous avez la moindre question, si pour une raison X ou Y que je comprendrai parfaitement, il y a quelque chose qui vous semble un peu obscur, que vous n'avez pas bien vu, si vous avez besoin que je vous reprenne sur une petite vidéo courte, une partie précise, eh ben vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord ? N'hésitez pas. Là, je viens créer des ondes sur mon bassin. Donc j'ai pris un pinceau fin ce coup-ci, qui retient bien l'eau aussi, et je viens créer autour de la bouche de mon poisson des cercles qui s'éloignent. Je viens créer des ondes parce qu'il vient d'aller piper un coup à la surface. Donc, bien entendu, avant de faire ça, j'ai bien laissé sécher la dernière couche parce que si je viens apporter un pinceau, il faut qu'il soit plus qu'humide. Moins que trempé, mais plus qu'humide. Si je viens apporter un pinceau mouillé, eh ben on va partir sur une auréole si le papier n'est pas parfaitement sec. Donc voilà, je viens, je trace mes cercles. J'hésite pas à repasser une fois, 2 fois avec la pointe de mon pinceau parce
que je veux venir déranger les pigments qui sont posés sur le papier. Donc je viens les bouger, je viens les tétiller, ça va les remettre en suspension dans l'eau et avec mon linge, je sais qu'il a l'air sale comme ça, mais comme il est sec, c'est pas grave. Je viens essuyer avec une zone sèche, tamponner. On tamponne, on frotte pas, on tamponne, on pose, on relève pour enlever l'eau et les pigments. Et on vient créer comme ça de la lumière. J'hésite pas à bien les faire passer sur mon poisson pour qu'on comprenne qu'il est sous l'eau lui aussi. Voilà, que ça vient participer aussi à mettre les choses étage après étage. Donc voilà, j'arrête de les faire complets à mesure que je m'éloigne. Et puis quand j'arrive vers un élément végétal, eh bien, je fais en sorte que mes ondes épousent la forme de l'élément végétal. Donc je fais des cercles inversés en fait. Alors si vous voulez utiliser des paillettes, c'est le moment de les faire tremper. Et là j'étais partie pour peindre mes fleurs, mais je me suis dit non, je vais revenir sur les ondes. Donc voilà, j'en rajoute un, c'est le même principe. Donc vous vous souvenez, le pinceau plus qu'humide mais pas trop mouillé. De toute façon, si c'est trop mouillé, dès que vous allez le poser, ça va faire un pâté d'eau. C'est pas une flaque d'eau parce qu'elle va rester bien, comment dire, en hauteur sur votre papier bien sec. Hein. Si elle s'étale, c'est que votre papier il est pas suffisamment sec du tout. Et là, c'est parti pour l'auréole. Donc on y va. Hein. On vient chatouiller les pigments. Et le long des nénuphars, on fait des cercles en sens inverse. Voilà. Alors c'est plus qu'optionnel hein, d'en mettre aussi loin. Hein. Je trouvais que c'était pas assez. Et puis là, en vous faisant la voix off, je me rends compte que c'était pas mal comme ça finalement. Donc vraiment, vous vous arrêtez là où vous voulez. Hein. Puis si vous voulez pas les faire, libre à vous. Donc voilà, je continue. Je continue. La facilité avec laquelle on effectue les retraits de pigments, ça va dépendre vraiment beaucoup des pigments, parce qu'il y a des pigments qui tachent beaucoup, et du papier. Moi, je suis sur du papier là, 100% coton, 300 grammes, de la marque Bawang en grain fin. Pour les retraits, je trouve qu'il va bien. On va pas obtenir du blanc, mais vous voyez, c'est déjà pas mal ce qu'on a là. Là, je viens avec mon jaune de cadmium bien dilué faire mes fleurs. Donc j'ai choisi de faire des boutons de fleurs, juste pour mettre de la couleur. Faire une fleur de lotus, de nénuphar, pardon. J'insiste avec mes lotus. Ouverte, une fleur de quoi que ce soit éclose en peinture négative, c'est magnifique. Mais pour les premières fois, c'est aussi clairement se compliquer la tâche. Alors c'est chouette de se faire des challenges. Hein. Mais l'idée là, c'est pas de vous proposer quelque chose qui vous mette trop en difficulté. Donc vraiment, pour les premières fois, je leur dis privilégier des formes simples. Je fonce un petit peu la base de mes boutons de fleurs. Et j'éclaircis le haut. Et je viens tracer l'entrepétale, les interstices entre les pétales. Et voilà. Donc je suis avec du jaune de cadmium, je ne sais plus si je l'ai dit. Moi j'ai pris du jaune parce que j'habite dans le Doubs et dans le Doubs il y a des nénuphars jaunes. Et là je viens avec sérénade glacée, des paillettes.
marquer les interstices pétalaires. Voilà. Et je viens mettre des petits détails pailletés pour mettre des éclats de lumière sur le poisson, sur les poissons, avec des couleurs dont je vous aurai parlé en barre de description. Et voilà, la petite signature, faut pas l'oublier. Moi, je l'ai faite en paillettes aussi. Je rajoute aussi des détails sur le deuxième poisson, pour qu'il se voit aussi. Je vous parle vraiment des couleurs dans la barre d'infos. Et voilà le résultat. Je suis désolée, ça tremble. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de vidéos complémentaires, courtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.